Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans mon canapé. Là on va vraiment être en mode à la cool pour cette fin d'année 2020, donc c'est parti. J'ai pris ma petite tasse parce qu'en fait là ça va vraiment être du blabla, comme si je parlais à des amis. J'avais envie vraiment de finir cette année à la cool, en mode papotage, et du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? En fait je me suis dit que avec cette année compliquée qui s'était passée, je me suis dit que ce serait intéressant de voir ce qui est positif, ce qui a été positif pendant cette année 2020, parce que malgré tout, il y a quand même eu des choses positives, et en fait, je me suis dit que c'était bien de se les rappeler, malgré tout ce qui est compliqué en ce moment. Et en fait, pour ça, je me suis dit, pourquoi pas vous dire ce qui a été positif pour moi, pour que vous puissiez me dire après ce qui a été positif pour vous. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais pas faire une j'arrive pas à le dire. Je ne vais pas faire une rétrospective complète mois par mois. C'est vraiment plus voilà pour discuter avec vous, vous dire voilà ce que moi j'ai trouvé qui avait été positif dans mon année. Parce que pour le coup, on a quand même atteint plusieurs objectifs avec mon chéri et même moi personnellement, dont je suis pas peu fière. Donc c'est pour ça que je veux vous en parler. Enfin bref, arrête de tourner autour du pot, Mélina. On va commencer tout de suite. Donc on va dire que j'avais plusieurs objectifs dans mon année 2020, même avant que le confinement arrive. C'était de trouver une nouvelle entreprise pour pouvoir quitter Yves Rocher, d'avoir ma licence par correspondance et d'acheter une nouvelle maison, enfin d'acheter une maison. Et en fait, ah oui, et aussi des projets pour mon chéri aussi, puisque nous sommes en couple, donc les projets des fois se font à deux. Et même si ce sont des projets personnels, il faut dire ce qui est, voilà, ça compte en deux. J'espère que la luminosité ça va. Là je suis vraiment dans mon salon, il fait pas très très beau aujourd'hui, comme d'habitude on va dire en Normandie, mais bon bref, on va pas s'étaler dessus. Je vais boire une petite gorgée de thé. Donc oui, pour mon chéri, en fait, l'objectif c'était d'avoir un CDI justement pour qu'on puisse acheter donc cette maison. Donc déjà, alors effectivement, il y a quand même eu des petits moments de down dans cette année, malgré le confinement. Donc je pense je vais vous expliquer un petit peu tout au long de cette vidéo. En janvier, en fait, j'ai eu un rendez-vous avec une entreprise pour pouvoir faire mon master, puisque je n'avais pas pu faire ma licence en alternance. C'est pour ça du coup que je l'ai faite par correspondance. Et donc bref, je vais à cet entretien, donc tout s'était bien passé, ils me disent qu'ils me prennent, donc voilà, c'était plutôt une bonne nouvelle début d'année. J'étais vraiment contente d'avoir déjà mon entreprise, vraiment esprit léger, voilà, j'étais vraiment contente. Donc après, bon voilà, mois de février, pas grand chose s'est passé au final, enfin du moins pas que je me souvienne. On habitait donc du coup chez ma belle-sœur et mon beau-frère. Voilà, c'était plutôt la routine, je pense. Ensuite est arrivé le mois de mars. J'étais vraiment très fatiguée au mois de mars, mentalement comme physiquement, je pense, et moralement. Et j'avais qu'une envie, effectivement, c'était d'avoir des vacances, sauf que c'était pas le cas forcément tout de suite. Et je stressais quand même beaucoup dû à ma licence qui arrivait à grands pas et du fait qu'il fallait que je révise et le fait de faire une licence par correspondance, c'est vrai que j'avais du mal à réviser, en sachant que j'avais demandé à passer à 35 heures à mon travail. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué et j'étais plutôt fatiguée. Puis on a eu cette annonce du gouvernement pour le confinement. Et donc on a eu l'annonce juste de 2 semaines, il me semble, de base. Et je dois vous dire, pour être honnête avec vous, que moi j'étais contente parce que vraiment j'étais à bout de nerfs, on va dire ça comme ça. Et pour moi, le confinement, enfin du moins les 2 semaines de confinement qui arrivaient, en fait je me suis dit, ouais, je vais pouvoir relâcher la pression, pouvoir me faire, me reposer, réviser un petit peu. Donc pour moi au final c'était quand même une bonne nouvelle, on va dire ça comme ça. Et j'ai surtout eu en fait la chance de faire un confinement en fait avec mon beau-frère et ma belle-sœur.
c'est surtout ça, en fait, la chance que j'ai eue, parce qu'en fait, on était 4, du coup, ça a été beaucoup plus facile, ils avaient un jardin, on a pu profiter du dehors parce qu'il faisait beau, donc je dois dire que moi, le premier confinement n'a pas été très dur pour moi, après, je pense que comme pour tout le monde, hein, ça a été pas facile de ne pas sortir, etc. Mais c'était pas plus dur que ça. Après, effectivement, de ne pas voir ma famille. Mais au final, ça nous a rapprochés un petit peu dans le sens où je prenais plus de nouvelles alors que d'habitude, en fait, on est la tête dans le guidon et on prend pas forcément de nouvelles de sa famille. Et c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Et du coup, ça a permis, en fait, de me recentrer sur pas mal de choses et sur ça y compris. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que j'étais plutôt contente de ça. Voilà, pour vous dire juste que le premier confinement pour moi n'a pas été très compliqué, on va dire. Et c'est même grâce à lui que j'ai réussi à avoir ma licence. Donc voilà, deuxième objectif de l'année qui a été checké sur ma checklist, on va dire. Donc j'étais quand même fière de moi de pouvoir y arriver. Alors après, effectivement, c'était pas un diplôme comme les autres puisque je l'ai fait chez moi. Voilà, mon mémoire, il a été rendu comme ça, j'ai pas eu d'oral. Enfin voilà, comme un petit peu tout le monde, hein, de toute façon. Donc alors, certains diront que c'est un diplôme donné, peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que je suis fière quand même de moi de l'avoir eu, parce que la correspondance, c'est vraiment pas facile, mais vraiment pas. Donc j'étais fière, j'ai eu même mon concours pour pouvoir rentrer dans mon école de commerce actuelle, donc j'étais vraiment très très fière de moi. Bon après, il y a eu un petit couac, on va dire comme ça, où effectivement mon entreprise donc que j'avais trouvée m'a dit effectivement qu'il ne me prenait plus donc au mois de juin. Voilà, donc il restait plus énormément de temps avant septembre avant de trouver une entreprise. Donc j'avoue que là ça a été dur pour le coup, puisque j'ai vraiment dû chercher une entreprise. J'avais pas pris la décision encore, enfin ma décision n'était pas fini dans le sens où j'étais en CDI quand même, donc je me suis dit bon bah du coup vu que j'ai pas trouvé, tant pis, je resterai quand même chez Yves Rocher et puis voilà, tant pis. Et en fait, à force de réfléchir, je me suis dit écoute Mina, tu n'as qu'une vie. Même si c'est compliqué avec le Covid, que t'es pas sûre de trouver une entreprise, tu ne te plais plus dans le travail où tu es. Auria a dit une phrase qui m'a fait beaucoup penser sur Insta. C'était si tu n'es, enfin quelque chose comme ça. Hein, j'ai peut-être pas les termes exacts, mais c'était si tu ne te sens plus à ta place ou si tu ne te sens pas bien dans ta vie, bouge. Tu n'es pas un arbre. Et vraiment, ça m'a fait réaliser qu'il fallait que je parte parce que justement, je n'étais plus à ma place. Donc j'ai décidé de démissionner. Enfin non, j'ai pas démissionné. On a fait une rupture conventionnelle. Mais voilà, j'ai décidé de partir en fait, tout simplement. Et au final, je sais pas comment vous expliquer, mais je me suis dit, voilà, je sais pas, j'avais un pressentiment qu'il fallait que je parte de cette entreprise-là, malgré voilà, toutes les bonnes choses qu'ils m'ont apportées et malgré le fait que je sois fière quand même aujourd'hui d'avoir travaillé pour Yves Rocher et surtout pour cette entreprise-ci, cette franchise. Et en fait, bref, je sais pas comment vous expliquer, mais je sentais qu'il fallait que je parte pour tourner une page et pour ouvrir un nouveau livre. Donc voilà, c'est pour ça que je suis partie. Alors j'avoue que j'ai stressé un petit peu quand même parce que si je trouvais pas d'entreprise, bon voilà, c'était un petit peu compliqué. Parce que maintenant j'ai acheté une maison quand même si on a fait une affaire sur cette maison-là, voilà, c'est pas super facile non plus, hein. Donc c'était un challenge et au final j'ai quand même trouvé mon entreprise en septembre. J'ai commencé en octobre, donc j'étais quand même fière de moi. Et voilà. Après, en ce qui concerne la maison, on a profité pareil du confinement en fait pour pouvoir la visiter. C'était pas forcément, voilà, on n'avait pas forcément le droit, mais dès lors où les agences nous ont dit qu'on pouvait, nous on l'a fait et on est tombé sur notre maison. Et c'est vrai qu'on est quand même content d'avoir réussi à acheter. Voilà, mon chéri a réussi à signer son CDI en plein pendant le confinement, donc on a quand même eu la chance aussi qu'il ait une entreprise qui veulent bien le prendre pendant le confinement, parce que c'est vrai que c'est pas le cas, enfin c'était pas le cas pour tout le monde. Et du coup on a pu acheter notre maison et ça c'est un projet qu'on avait voilà, depuis qu'on s'est mis ensemble en fait, hein, donc on va dire que ça fait 4 ans qu'on a ce projet là et je pense qu'on a vraiment réussi à trouver notre première maison et je suis vraiment très fière
de ce qu'on a réussi à avoir en 2020, malgré le fait que ce soit compliqué, malgré que les banques soient frileuses, qu'elles ne voulaient pas forcément nous prêter d'argent, parce que oui, on a fait un crédit pour cette maison, malgré le fait qu'elle soit peu chère, mais bon, bah voilà, c'était pas facile. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo un petit peu plus concernant la maison et l'achat de la maison, même les travaux et tout ça, parce que ça m'intéresserait beaucoup de vous partager ça. De toute façon, je pense que je vais vous faire une FAQ bientôt où vous allez pouvoir me poser des questions. Mais voilà, donc en fait, pourquoi je vous fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous dire, même s'il y a eu des petits moments de bas, même s'il y a eu des moments difficiles, où on savait pas trop comment faire, etc. C'est surtout pour vous rappeler que n'importe quelle année, en fait, au final, que ce soit l'année 2020 ou, je sais pas moi, d'autres années, ce qu'il faut surtout ressortir de ces années-là, je pense, quand on a vu que c'était compliqué, etc., c'est tout le positif qu'on a pu en ressortir. Je sais que moi, mon année 2019 a été un petit peu compliquée dû à la séparation de mes parents et tout ça. Le fait voilà, de pas trouver d'entreprise, de devoir faire une licence par correspondance, c'est vrai que je l'ai assez mal vécu. Et quand on nous a sorti qu'il allait avoir un confinement, tout ça, je me suis dit mais purée, mais quand est-ce que je vais avoir une année positive? Et en fait, je me dis que l'année 2020, c'était pas une année si mauvaise que ça, pour moi en tout cas. J'espère que pour vous aussi, elle n'a pas été autant mauvaise que ce qu'on pourrait penser. Alors après, je suis comme tout le monde, hein, bien sûr, ça me manque de pas aller dans des bars, de pas aller au cinéma, de pas pouvoir aller manger au resto, voilà, de moins voir ma famille, mes amis. Effectivement, ça me manque de toute façon. Je pense comme tout le monde, là, le fait d'avoir passé les fêtes de fin d'année en famille, ça m'a fait du bien, voilà, de tous se retrouver un peu comme avant, même si c'était différent et que ce sera toujours différent, je pense. Mais voilà, en fait, je veux vraiment vous dire que il y a toujours une part de positive dans n'importe quelle situation. J'ai l'impression que je parle comme Léna Mafouf, mais voilà, il faut vraiment que vous sachiez ça. Et pareil, je pense aussi que pourquoi est-ce que j'ai passé une aussi bonne année, c'est parce que sur les réseaux sociaux, je me suis abonnée à beaucoup de comptes plus positifs. Qui vraiment voilà qui engendre le positif. Je pense par exemple justement à Léna Situation, donc ça fait quand même un petit moment que je la suis, mais c'est une personne vraiment, je pense que quand on la regarde on se sent mieux après, très sincèrement. Je me suis aussi abonnée à My Better Self, donc c'est pareil, je suis abonnée depuis un moment aussi et c'est une personne qui fait quand même de bonnes choses. Bon là elle vient de vivre un truc de fou là, enfin je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais là, elle a fait une campagne par rapport à la précarité menstruelle et je trouvais vraiment que c'était une bonne chose de faire ce geste-là. Et au final, elle s'en est pris plein la goule, on va dire, et la pauvre, enfin, je me suis mis à sa place pendant les fêtes de Noël. Enfin, franchement, c'est pas cool. Et je pense que les personnes, enfin voilà, les gens s'améliorent pas en 2020. J'espère que ce sera mieux en 2021. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, il y a toujours du positif. Il faut vraiment penser à tout ce qui est positif. Vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce qui a été positif dans votre année 2020, parce que je pense vraiment que c'est important de se le rappeler. Et surtout, en fait, moi, ce que je vais faire, je sais pas si je vais le faire pour cette année-là, mais ce que je veux faire généralement à chaque année, c'est voilà, me poser, me mettre une petite checklist d'objectifs à atteindre pour l'année 2021, enfin pour les années qui suivent. Je trouve que c'est important parce que ça permet de motiver un petit peu et de se dire vraiment justement à la fin de l'année, yes, tu as réussi à le faire, tu as réussi à tout checker sur ta liste et franchement je peux vous dire que j'étais fière, en fait, j'étais vraiment fière de réussir à avoir tout checké sur ma liste en fait. Alors c'est vrai qu'au départ, quand on voit tout ça et quand on voit que ça a du mal à arriver, on se sent un peu perdu et on se dit purée mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Et en fait si on croit en nous, si on croit qu'on va réussir à le faire, on va réussir à le faire, très sincèrement. Alors bon, effectivement il y a des choses qui ont été mauvaises cette année, je peux pas vous dire le contraire, hein. Hormis le confinement, j'ai appris que j'avais l'endométriose. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo en janvier pour vous faire un petit récap des rendez-vous que j'ai eu là récemment.
parce que je pense que c'est important. Voilà, je vous ai fait une vidéo dessus, donc je pense que c'est important que je vous en parle un petit peu plus après, surtout que j'ai appris quand même ce que j'avais vraiment, donc c'est intéressant je pense de vous en parler, surtout pour rassurer aussi. Enfin bref, je vous ferai une vidéo dessus, donc je vais pas polémiquer dessus, enfin je vais pas rentrer dans le détail, on va dire. Mais voilà, il y a des moments négatifs, il y a surtout du positif dans une année, donc surtout gardez le positif. Je pense vraiment que c'est plus important en fait, c'est vraiment le plus important, et c'est vraiment la vibe que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Nous sommes le 30 aujourd'hui, je crois, il me semble. Enfin, vous, cette vidéo, elle sera postée le 30. Demain, c'est le jour de l'an. On va le passer en petit comité avec mon chéri. On va rester à deux. En fait, chez nous, on va rester à deux. On va se retrouver un petit peu tous les deux parce qu'on en a besoin aussi. Je pense que c'est important. Et on a vu beaucoup de monde là pendant les fêtes, donc c'est plus raisonnable de le faire comme ça, je pense. D'ailleurs, je vous conseille de le faire comme ça parce que le Covid est toujours là malheureusement. Hein. Je pense qu'on n'en est pas sorti de ce Covid. Mais voilà, je pense que je vais terminer cette vidéo sur ces mots. Vous voyez, c'était vraiment tranquillou bilou cette vidéo dans mon canapé. Je vous ai fait rentrer un petit peu dans ma vie. Là, il va falloir que je révise parce que la semaine prochaine, j'ai mes partiels. Franchement, le master c'est top, hein, mais les partiels juste après les fêtes, voilà quoi, c'est un petit peu compliqué. Mais je voulais quand même vous faire cette petite vidéo. Voilà, peut-être que je me suis répétée pas mal de fois dans cette vidéo, mais je l'avais pas forcément préparée. J'avais juste envie de vous parler comme si je parlais à une de mes copines en face de moi, et voilà, franchement, je sais pas si ce genre de contenu vous plaît. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs, voir si quand on papote juste un petit peu comme ça vous plaît. Moi, je me suis dit que ça pouvait changer un petit peu. Donc écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite encore une fois une bonne année puisque ça va arriver et que c'est la dernière vidéo de 2020. Donc je pense que c'est important de vous le souhaiter en espérant que l'année 2021 sera encore meilleure, du moins au niveau des objectifs que vous êtes faits, au niveau des projets, que vous allez réussir malgré le Covid. On y croit. On y croit. Et voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, à part que je vous remercie aussi de m'avoir suivi depuis le mois d'août, depuis que j'ai repris ma chaîne. Et voilà, je sais pas trop quoi vous dire. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta parce que je suis assez active. Je vous ai fait tout un calendrier de l'Avent. Du coup, pendant les fêtes, où j'ai partagé vos comptes, parce que ça me fait plaisir aussi de vous partager. Et je sais pas trop quoi vous dire d'autre, donc je vais vous laisser maintenant. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis encore merci et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!